Bonsoir à tous, vous regardez votre émission Carnavaval. Les carnivores sont à l'honneur ce soir à travers le regard de Carmen et leur nouveau titre Bal à Blanc. Les Boosters fêtent leurs 50 ans cette année. Nous nous sommes invités dans leur soirée anniversaire. Comme chaque année, les Nègres Marrons sont de sortie. Toute l'équipe du Carnavaval a suivi les préparatifs avant le grand départ dans les rues de Cayenne. Le Top Carnaval rythme la radio tous les dimanches. Mikey et Bruno nous dévoilent les coulisses de l'émission. Mais tout de suite, prenons la direction de Macouria où s'est déroulée la grande parade. Banlieue proche de Cayenne, Macouria nous fait vibrer au son de sa grande parade. Avec une population d'un peu moins de 10 000 habitants, la commune nous a ouvert les portes de Soula qui avait revêti ses habits de fête pour l'occasion. Dans ce jeune quartier de Macouria, toutes les conditions étaient réunies afin d'accueillir les groupes carnavalesques venus nombreux pour l'occasion.
que des sourires, une très bonne ambiance, beaucoup de monde. Donc, un succès, tout simplement. Vous êtes satisfait de voir autant de monde chaque année? Parce que l'année dernière, c'était bac full et cette année, c'est réitéré. Ça prouve que cette parade, cette manifestation a du succès et qu'elle est attendue par la population. Donc ça ne peut être qu'une satisfaction. Alors moi, je l'ai trouvé vraiment riche en rebondissements. J'ai bien aimé les groupes, les costumes. C'était vraiment très intéressant. La parade de Marcoria était vraiment super. Je trouvais que les groupes étaient vraiment très beaux dans l'ensemble, franchement. Magnifique. J'ai aimé, franchement c'était bien, beaucoup d'amusement, il y a beaucoup de sécurité aussi. Je trouve que c'est bien, c'est super même. Et puis de faire vivre cette avenue là, ce quartier où il y a plein d'immeubles, tout ça, de jeunes. Je trouve ça génial, vraiment super comme initiative. Les Blue Star Féroces ont offert aux habitants une prestation à la hauteur de ce défilé aux couleurs de la Guyane. Balablanc résonne dans toutes les têtes. C'est le nouveau single des Carnivores. Rencontre avec la belle et pétillante Carmen. Carmen, dis-nous tout. Qui es-tu? Qui sont les Carnivores? Suivons la chanteuse phare des Carnivores qui se livre aux équipes de Carnavaval dans une interview exclusive. L'occasion pour la belle Carmen de nous faire vivre le carnaval des Carnivores où la bonne ambiance est au rendez-vous. Mais attention, avec les Carnivores, on ne prend pas le carnaval à la légère. Dans ce marathon carnavalesque, on prend les choses au sérieux. Il n'y a pas d'alcool Carnivore, pas consommateur. Les gars sont de l'eau. Carnivore, c'est de l'eau. Bien menteur, il met des kilos là-dedans. Zéro alcool. Ok, on va aller à l'église, c'est vrai. Du cidre. Carnivore, c'est 15 musiciens, enfin une quinzaine de musiciens, gérés par le grand maestro Sylvestre Saül. Des musiciens passionnés, des musiciens patients, des musiciens magnifiques, quoi. Nous sommes 4 chanteurs. Mino, Jésus, Stéphane Simonard et moi, la seule fille. Comment je me sens au sein du groupe Carnivore? Je me sens super bien. Je suis la seule fille, enfin nous sommes deux, hein. Il y a Patricia Galas au saxo. Et je me sens superbement bien. Depuis que je suis arrivée, on m'a mise à l'aise. Je suis très bien, voilà. Et pendant les prestations, je m'éclate. Que du plaisir, que du bonheur, surtout du partage. Ça va être chaud la jet set, ok? C'est terrible, c'est terrible. Est-ce que j'ai hâte que le carnaval recommence? On va dire que oui, parce que c'est la seule période où vraiment je m'éclate, je m'amuse. Surtout, je prends beaucoup de plaisir en fait, parce que toute l'année, je travaille et quand le carnaval arrive, je m'éclate et je retrouve le public, je retrouve cette passion qui est de chanter sur scène et surtout le live. À la fin de chaque période de carnaval, j'ai envie de retourner sur scène. Ça me manque terriblement parce que c'est la seule période où vraiment je m'éclate, je chante, je vis entre guillemets de ma passion. Et être sur scène avec d'autres musiciens, c'est que de l'amour, quoi.
Un dernier message pour les téléspectateurs, prenez soin de vous, amusez-vous, fêtez à fond, mais prenez soin de vous, on n'a qu'une seule vie, soyez prudents sur la route. Même la métier de là, le raton, ben nous parler. Odi bal fini violon dans ça. Bal fini violon dans ça. La jet set comme une affaire de bordel. Vous avez voulu aller, messieurs. Il prend le micro natif. Il prend le micro nono. Oui. 48 APJ, KGNM, 4-4. Vine déplacer le doigt soufflé. Parce que là, vous avez fait un kidnapping et vous allez. Vous avez fait un kidnapping, 48 APJ. Le véhicule est déplacé, s'il vous plaît. Musiciens, vous allez poser. Avec Romy. Oui. Messieurs, regardez ça. 48 APJ, allez déplacer le doigt soufflé. TB 526, allez déplacer la voiture aussi, s'il vous plaît. Même s'il y a kidnapping, nous gabaye, musiciens, vous allez, messieurs. Chers amis, 4-4. Odeur, couleur, partons tout de suite au marché de Cayenne qui lui aussi se met au diapason dans cette période spéciale de carnaval. L'occasion pour les groupes et les artistes d'aller au plus près du public afin de transmettre cette fabuleuse tradition guyanaise. De quoi mettre un peu plus de piment dans un marché déjà unique en son genre. Mes enfants, ils adorent le carnaval. L'ambiance de marché aujourd'hui et aussi le prix, ce n'est pas aussi cher. Aujourd'hui, je trouve que c'est un très bon marché. Très bien, c'est la première fois que je viens en plus avec mon mari, avec mes enfants et on découvre et c'est magnifique. On va y aller, oui. On n'a pas encore été, on n'a pas pu le voir, mais on va aller, on va déguster ce beau moment. C'est pas fini, je crois. Je suis fier d'être guyanais. Là, ça valorise notre culture. On fait le marché avec sourire. On ne pense même pas à l'argent qu'on donne. On a envie de danser lorsqu'on donne la monnaie. Mais ça fait plaisir. J'ai garé la voiture en double fil pour ne pas louper. Et j'ai retrouvé des amis en plus. Quand tu viens dans mon pays, faut t'adapter à ma culture. Parce que qui se n'aime faire la fête, surtout pendant le carnaval. Parce que moi quand je viens chez toi, je suis comme un doigt sur mon cage. Alors si tu ne comprends pas ça. Direction Kourou, où Notimoun nous offre leur carnaval de rue. Déguisements, chants, percussions, tous les ingrédients étaient présents. Comme les grands. On a vu des Titoulou et Tololo qui prennent déjà à cœur nos traditions.
Attention, les carnavals des enfants, c'est la parade du littoral des écoles de Kourou. Oui. Tout le monde. Oh. Dans un instant, vous verrez Aminata et les FBI, la grande parade de l'Ouest et l'ambiance du Grand Palace. Et bien sûr, l'ambiance des rues avec les Nègres emmenés par José Blaisès. Mais pour l'heure, partons tout de suite chez Nana, là où nous attend les Blue Stars et Philippe Alcide Diclosel. Philippe Alcide Diclosel a accepté de nous recevoir et de nous donner sa vision du carnaval. Je dirais que mon carnaval 2019 a débuté de manière très, je dirais, sur le feu, parce que c'est une préparation qui était assez difficile, puisque j'ai pris une décision cette année, en moins de 15 jours, de pouvoir gérer, organiser un bal Paris masqué pour l'Orchestre des Mécènes. On peut avoir un carnaval sans telle ou telle salle, mais on ne peut pas avoir un carnaval en Guyane sans les mécènes. C'est un choix passion. On sait très bien que je suis quelqu'un qui aime le carnaval. J'ai participé bénévolement depuis plus de 20 ans au carnaval guyanais. Gérer deux salles, c'est vraiment un challenge. Mais il était important pour moi, avant de prendre cette décision, de consulter les membres de ma famille qui m'accompagnent sur ce projet, les amis qui sont autour de moi, et puis tous ces bénévoles qui, depuis quelques années, 4 ans, viennent m'accompagner sur cet événement. Alors c'est vrai que ce challenge se rajoute beaucoup de choses, comme la sécurité que nous avons tenu à mettre au cœur de cette organisation, puisqu'il n'y a pas d'amusement correct si les gens ne sont pas en sécurité. Nous avons choisi le PROG parce que le PROG répond à ces conditions et c'était le lieu par excellence pour recevoir les mécènes. Dans les dancing aujourd'hui, comme Nana ou au Grand Palace, on voit des panneaux qui interdisent de filmer ou interdisent tout simplement de danser si on n'est pas, pour les femmes qui ne sont pas Paris masquées. Interdit de filmer, tout simplement, le film, c'est... les salles de bal sont des lieux privés. Comme je l'explique toujours, je suis un organisateur privé et les gens qui viennent dans cette dancing, ils viennent parce qu'ils savent qu'ils viennent dans le lieu privé et leur identité, leur vie privée, leur image sont préservées. À la station, où on pousse. Et Saint-Valentin. Yes. Ah, nous sommes ensemble, nous sommes ensemble. On va nous repasser. Rendez-moi ça. Quelqu'un, ça m'a dit. Chez Nana, Philippe a réservé une surprise aux Blue Stars en compagnie de Madame le maire de la ville de Cayenne pour l'occasion de leurs 50 ans. Les Blue Stars n'ont pas dérogé à leurs habitudes. Une ambiance de feu a fait vibrer les carnavaliers tout au long de la soirée. Yes, massive. Sona collé, même arrivé pour me danser. Sona collé, il faut tant. Volé, oui, volé. Volé, aïe, volé. Donc vous les fâchez, arrachez. Volé, mon sona collé, même arrivé pour me danser. Sona collé, il faut tant. À ce moment. C'est joli, hein? Maman. Attention! Tchabé comme ça, piqué comme ça, souboué comme ça. On doit les messieurs à gauche, à droite.
la fête ne veut pas dire avant tout la non-organisation. Et l'organisation apporte la sécurité, apporte le confort, apporte aussi le bien-être et ça permet aux gens de s'amuser en toute tranquillité. Et c'est ce que nous cherchons et ce que nous rencontrons depuis quelque temps. J'ai créé beaucoup d'opérations avec des amis. Nous n'arrêtons pas. Aujourd'hui, j'ai passé la main et je me consacre uniquement au bal Paris masqué, qui est une des valeurs importantes de notre carnaval guyanais et qu'il faut valoriser et perpétuer. Ouais, applaudis, il y a 50 ans, avant qu'il n'y ait pas de Djembel encore, il y a qu'à prendre l'âge. Mais non, nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas une surprise. Victor Clet et Yves Nugent, qu'on va demander, puisque Moka dit qu'il y a les plus anciens et qui est à l'origine. Victor Clet et M. Yves Nugent, voici votre surprise ce soir. Joyeux anniversaire, Blue Star. Je reprends place caquette. Joyeux anniversaire. Monsieur Philippe Assidi Clausel, qu'il y ait le représentant, le dirigeant, le gérant du Soleil Levant et Madame le maire de Cayenne, Madame Marie-Laure Finera-Hort. Je vous laisse le micro pour les 50 ans des Blue Stars. Je demande simplement d'applaudir les Touloulous dans la salle et les Blue Stars. Merci à tous les Toulous. Rappelez, Blue Stars, c'est 50 ans. Bravo Victor Clet, bravo à l'équipe, bravo à tous. Tradition carnavalesque. Et puis, applaudissements pour les Blue Stars pour ces 50 ans. Et puis, bonne soirée. Je remercie le public d'être venu aussi nombreux ce soir. Pour une surprise, c'en est une grosse surprise de la part de Guyane la Première. Je remercie, et le Soleil Levant, la direction de Soleil Levant, et la mairie de Cayenne. Donc merci Madame Femera-Hort, Marie-Laure, merci Philippe, merci Guyane la Première maintenant. Et puis bon, je vous souhaite de passer une bonne soirée, tout simplement. Voilà, les deux plus anciens, Victor Clet, dit Keket et Yves. Moi-même, tout ça me ramène des autres, prends votre pied, amuser, à nous amuser. Mon rôle a dit, fait votre plaisir. En tout cas, Madame le maire, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Moi, tout hier soir, je me dis ça y a un petit bagage. Philippe même a envoyé un message pour me dire un bagage. Mais enfin, je pensé à ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci Zot, merci nous. Et puis, je continue tant que je peux. Je suis un artiste qui mourit à 78 ans. Moi-même, moi, atteins la soixantaine déjà. Alors, d'après moi, c'est Tijani et Tchembe. Au soir, je décidé de ne pas chanter encore, je vais danser à présent. Ok, messieurs, vous êtes d'accord? Hein? Si je peux dire que j'ai une vision économique et stratégique pour la Guyane, je l'ai dans plusieurs sens, parce que je suis un chef d'entreprise, je suis avant tout créateur d'emplois et de richesses dans ma région. Mais aussi, j'ai souvent dit par le passé que le carnaval guyanais, c'est la plus belle vitrine que nous pouvons avoir pour développer ce pays. Mais aussi, il faut pouvoir le développer, l'accompagner et le laisser dans les mains de ces acteurs de carnaval de rue. Parce que même si je m'occupe des bals Paris masqués, il ne faut pas oublier le côté traditionnel, le côté développement, le carnaval, vraiment le vrai carnaval se passe dans la rue. Et un grand bravo et une félicitation à l'ensemble des groupes qui chaque dimanche créent l'événement, créent la créativité et donnent du boum au cœur à des millions de personnes en Guyane et ailleurs. À 23 heures, les quais démarrés, et comme en guyanaise, la soupe créole est de rigueur. Attention messieurs, Mamselle Gavini, Béni. Chantez. Depuis des rois, il y a qu'à applaudir, voici Charlotte. Yé qu'a dit tu es splendide, tu es magnifique. Yé ça qu'a dit à Ounies, fais-lui passer en bon mot, on va se voir, il qu'a dit. T'étais l'homme Olivier, t'étais l'homme Olivier. T'étais l'homme Olivier, t'étais l'homme Olivier. T'étais l'homme bon moi, t'étais l'homme bon moi. Aminata fait la surprise dans cette période 2019. Encore très peu connue du monde carnavalesque guyanais, elle a été l'invitée du groupe FBI. Elle nous fait découvrir un des morceaux phares de son album, Acrodimoso.
Ce soir, c'est la Saint-Valentin. Nous goûtons Tintin. Pas de Tintin au soir. Ok? On roule. Alors Aminata 3.0, c'est tout simplement Aminata Saint-Touris, chanteuse actuellement du groupe Doconan, chanteuse maintenant avec le single Renaissance, produit par Connecting Prod. Aussi, j'avais une ancienne production avec Thierry Mayen sur la compile Interférence. Le Renaissance, c'est Acrodimoso, cette femme amoureuse, jalouse, qui parle de son petit chéri, et en même temps s'attoler avec des petites touches caraïbéennes, avec les petits tambours et tout. C'est la femme maintenant qui affirme qu'elle est au courant que le mari, il va voir ailleurs. Je suis arrivée dimanche, il n'y a pas longtemps. C'est vrai que c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Le planning, il est hyper chargé. Aminata, elle explore toujours dans l'Hexagone. Je souhaite aussi remercier Sylvio Pied, Alex Guillauze, Ernesto. Je remercie tout le monde. Le public, je vous aime très fort. C'était joli, zéro faute, il n'y a pas de photo, ça j'ai kiffé trop ce morceau et franchement j'ai kiffé. Elle, c'est une chanteuse, elle est, franchement, ça porte bien. J'ai l'impression que j'aime son album. En plus, je l'ai acheté. En plus. Ben, je ne connaissais pas forcément la chanteuse, mais je reconnais le son du groupe Doconan dont elle est, je crois, la chanteuse. Donc je me suis arrêté pour écouter découvrir ce beau morceau, très agréable, très appréciable. Que les danseurs ont eu, eux, également l'impression d'avoir bien apprécié, puisque tout le monde était enlacé dessus. Ils font partie intégrante de ce carnaval de Guyane. La Couillonnade Mobile a reçu toute l'équipe du Carnavaval. Depuis plusieurs années déjà, la Couillonnade Mobile nous propose un carnaval sous un autre angle et apporte une fraîcheur caribéenne dans les rues de Cayenne. Ce groupe, qui ne sort qu'une fois par an, prend le temps d'étudier, d'analyser leurs thèmes afin de donner un spectacle dont ils ont le secret. Donc en fait, l'idée de la Couillonnade Mobile nous est venue d'une envie commune de reproduire un petit peu le carnaval que nous avons connu en fait dans les îles caribéennes. Nos moyens financiers pour pouvoir produire ce char, ça a commencé déjà par nos propres fonds. La Couillonnade Mobile se place dans la tradition guyanaise sous différents aspects, de par le fait déjà que le carnaval à la base n'est pas vraiment organisé, donc justement la Couillonnade Mobile permet de vivre un carnaval plus ou moins organisé en toute sécurité pour les plus petits et les plus grands. Ça, c'est sur ce premier aspect-là déjà. Après, quand on parle de musicalité, c'est surtout de reprendre des titres en fait qui sont bien ancrés chez nous. Au niveau
par exemple des vidés, tout en y apportant une petite touche différente de ce qui se fait un petit peu ailleurs dans d'autres carnavals, pouvoir s'amuser tous ensemble sans qu'il y ait de débordements et justement savoir conserver ce qu'on sait faire de mieux, tout en y apportant des petites nouveautés, des petites touches pour suivre l'évolution actuelle. Mais le plus important, c'est dans la bonne humeur et comme à l'image de la Guyane mobile, sans débordement, de 5 à 70 ans, j'ai envie de dire. Le thème de cette année pour le char de la Guyane mobile, ce sera Pirates des Amériques. Donc tout simple, hein, tout le monde habillé un peu en pirate, un petit peu comme dans la série, enfin dans la saga Pirates des Caraïbes. Ou en matelot. Exactement. Voilà. On se donne rendez-vous face au bar 1922 le mardi 5 mars à partir de 16h. Guyane la première, la radio, est également au rendez-vous durant cette période de carnaval. Et comme chaque année, il nous offre le top carnaval des musiques qui font bouger nos danseurs. Nous avons rendu visite à Mikey et Bruno qui nous ont ouvert les coulisses de leur émission. Chaud devant, 12h09 sur la première. Attention, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe du Top Carnaval chaque dimanche, 12h, 13h. L'énergie du Carnaval 2019 en musique pendant 1 heure. Bonjour Mikey. Allez, on va prendre tous vos appels en direct, 31 90 00. Il y a Le Sage qui est là avec nous et Sandrine également. On va faire un petit point, on va se tourner vers Le Sage, standard numéro 2. Alors, standard numéro 2. Ça y est, c'est parti, hein. Force, hein. Tu la connais bien, force, hein. C'est pas pour vous, ça commence déjà à sonner. Mauvais son qui mauvais l'idée, qu'un fleuri en motel. Mon capri est tous les 5 boutons Alors comment vous déterminez la liste des titres dans votre top carnaval ? Mais en fait, c'est les producteurs des titres et le programmateur qui se mettent d'accord sur les titres qui doivent rentrer dans le top. Et puis ensuite, le classement est fait par les auditeurs, tout simplement en votant au 31 90 00. Voilà, tranquille. En ce moment, eh bien, la tendance est assez bizarre puisque le top n'arrête pas d'évoluer, ça n'arrête pas de monter et descendre. Il y a beaucoup d'appels, mais on peut garder les 3 premiers. Alors c'est Aminata avec son titre Acrodimoso. Il y a également les Blue Stars avec l'histoire des Blue Stars et puis le groupe Carnivore avec Bala Blanc qui font un ravage. Titre obligatoire. Non, les gars, je les aime tous. Allez, on y va. Alors, je suis la tendance. Attention, faut éviter, hein. Je vais suivre la tendance. Pour le moment, les 3 premiers, c'est Aminata, Blue Star et Carnivore. Alors, je vote pour Aminata, Blue Star et Carnivore. Aminata, Blue Star et Carnivore. Mais j'aime beaucoup Nadège aussi. Donc tu fais quoi? Mais j'aime beaucoup Souffrance qui est fermier aussi, Carole Pawlowski, Mika 2G, Fiona Faubert. J'aime bien les mécènes aussi. J'aime bien Crix Mix. Donc tu votes pour qui? 3 titres. Punaise, je vote pour tout le monde. Allez, Aminata. Je vais avoir des problèmes. Soyez des nôtres tous les dimanches, 12h, 13h. Votez pour vos artistes préférés. 2 standards, ça va très vite, 39 000. À dimanche, hein. Votez, je compte sur vous. Hein. Le dance floor était chaud au Grand Palace ce samedi. Les Touloulous étaient sur leur 31 et les danseurs présents afin de faire valser mesdames avec les mécènes en grande forme. Ce nouveau dancing a déjà pris ses marques et les mécènes ont maîtrisé les lieux pour le plaisir de tous. Arrivé? Ah, il faut arriver? Ah bon? 507 cartonnants! Arrivé! Aïe, aïe, aïe! Alors, nous allons regarder ça, nous allons faire. On dit, nous allons regarder ça, nous allons faire. Parce que il dit, ça y est dit. Nous fait ça, ouais! Aïe, 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 ils ont accordé. Accordez, messieurs, accordez. Attention. Avant de commencer, vous le savez, si c'est l'homme, les hommes du grand rendez-vous, 6 autres là, levez la main. Ouais, ok. Deuxième appel, mets tout loulou, tout le monde tout loulou hier. Levez la main. Mon Dieu, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est joli.
Oui. Bon. Alors, si vous entendez qu'à ton auto, mais il fait. Attention. Écoutez ça. Déjà pareil, regardez-vous, déjà pareil. Bon. Si ils ont tous sont accordés, les mécènes accordés aussi. Attention. Oui. Tout faisait fait. Ça fait ça, ouais. 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 Bon. Si ça se fait, attention. Par les entrées. Oui. Y'a du Piqué. Gérard Piqué. Dan Piqué. Soto Piqué. Fabrice Piqué. John Piqué. Guillaume Piqué. Jannick Piqué. Tino Piqué. Mike Piqué. Azou Piqué. Oh non, c'est ça. Jean Piqué. Hop nous-mêmes. Mon Piqué. Hop nous-mêmes. Thierry Piqué. Hop nous-mêmes. Lieutenant Piqué. Hop nous-mêmes. C'est ça. Comme ça. C'est ça. Comme ça. Pression. C'est ça la joie, c'est la fête. C'est la joie, c'est la fête ici au grand rendez-vous avec les mécènes. Le confessionnal, devenu le lieu des non-dits, reçoit Renato Decater qui nous livre ses impressions sur le carnaval. La vision que j'ai du carnaval, c'est un outil qu'on devrait y mettre un peu plus de sérieux pour faire vraiment un outil touristique incontournable. Et puis aussi la mentalité qu'il faut changer concernant cette image que nous avons du carnaval, qui peut être quelque chose de très beau, comme par exemple celui du Brésil. Voilà. Pour cette année 2019, les mécènes vont changer de lieu. Oui. Pas trop perturbé de devoir jouer au prog ? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de perturbation. C'est vrai que changer de la salle que nous avions depuis plus de 23 ans, qui est Paulina, c'est un très grand défi, mais que nous sommes bien obligés de relever. Et j'ai suffisamment de fierté pour y croire. Et nous allons réussir. Ouais. Je ne peux pas nier non plus qu'il n'y a pas de goût amer, puisque comme je dis, c'est une séparation qui est quand même, je dis pas séparation de toujours, mais en tout cas actuelle, elle est quand même douloureuse. Mais nous sommes quand même des gens fiers. On a connu des coups super durs, auxquels le groupe s'est quand même relevé. Et nous allons encore relever ce défi fièrement. Le message que je tiens à adresser à la Guyane, c'est que j'aurais voulu que les mentalités changent. Et que les gens, surtout les anti-carnaval, la manière dont ils en parlent, j'aurais voulu qu'ils aient un autre regard là-dessus. Comme j'entends souvent, entre guillemets, voyer-monter, c'est pas trop le mot. Le carnaval, c'est quelque chose qui peut être très important pour le pays. On peut en faire un outil incontournable, je dis bien touristique. Et si tout le monde s'y met, je vous promets qu'on peut réussir à faire quelque chose avec le carnaval du pays. Pas de carnaval sans cavalcade. Descendons ensemble dans les rues de Cayenne. Viens avec moi, princesse. L'équipe du Carnaval a suivi les Nègres Marrons, une tradition incontournable en Guyane qui se perpétue de génération en génération. Suivons ce groupe mythique qui nous livre ses secrets aujourd'hui et rien que pour vous. Vous voyez tout ce qui se passe là? C'est le résultat de
de beaucoup de semaines de préparation, d'envie du public guyanais pour cette sortie unique, j'ai envie de dire, des Nègres Marrons, qui est une des figures traditionnelles de notre carnaval. Un peu délaissé, un peu je dis bien parce qu'il y a toujours eu des Nègres Marrons en réalité, mais depuis 4-5 ans, on se rend compte que les gens se disent si je dois participer au carnaval et que je dois me déguiser, ça sera en Nègre Marron. Leur poser la question pourquoi, je n'en sais rien. Aujourd'hui, il y a des familles, il y a des jeunes, des gens de certain âge. J'ai vu quelqu'un qui a plus de 60 ans, elle est venue me voir, qui défile aujourd'hui pour la première fois, 60 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Il y a un historien qui est là, hein, monsieur Hider, il peut vous donner peut-être la réponse à la question posée. C'est un événementiel qui rappelle un moment difficile de la vie des hommes, puisque ce sont des personnes évadées qui ont quitté les plantations et qui sont partis parce qu'ils ne voulaient pas subir les lois de l'esclavage. Et ces gens, ces hommes et ces femmes qui ont quitté, ils sont restés à l'extérieur. Et aujourd'hui, on remet en effervescence, on remet en vie ce qu'ils ont fait. Alors, une exclusivité pour vous tous, suivez-moi, suivez-moi. Alors on a voulu changer, faire agrémenter les choses. Il y a beaucoup de monde dans cette période de Nègres Marrons. Je me suis dit que bon, pourquoi pas une banderole. Je suis très déco, j'aime beaucoup la décoration. Et je me suis dit que le Nègre Marron, c'est l'esclavage et les Awara. Je trouve ça magique. Nègres Marrons, nous venez pour Cherchez Nègres Marrons, nous venez pour Cherchez C'est dans mon identité de Guyanaise. C'était nécessaire de passer par cette étape-là. Non, on va rester un peu sage, on va quand même rester un peu tranquille. Mais par contre, il ne faut pas nous embêter. Si tu nous embêtes, on va salir tout le monde. Voilà. L'Olympique de Marseille. Peut-être qu'on va s'occuper du carnaval. Les esclaves supportaient déjà l'Olympique de Marseille. Oui, madame. Après avoir assisté à la préparation des Nègres Marrons, transformons l'essai et voyons ce qui se passe dans les rues de Cayenne. Il n'y avait pas que les Nègres Marrons dans les rues, nous avons également suivi les groupes qui montent en puissance plus les semaines avancent. Un plaisir pour les yeux, un moment incontournable pour les passionnés. Moki,
C'était super. Il n'y avait pas beaucoup de groupes, mais quand même, les enfants, ils adorent. Nous, les déguisements, tout ça, c'est super. Et le carnaval en lui-même, comment vous le trouvez au-delà du carnaval de rue? C'est génial. Franchement, on l'adore. Là, c'est la vie en Guyane, là, le 3 mois cette année. On a bien profité, les soirées, tous les dimanches, tout ça. C'était bon, c'était bon. Il y a encore eu 2-3 semaines là, c'est bon, ça continue. Il faut profiter là. Samedi prochain déjà, on va faire les soirées. Donc on profite. Là, on vit Guyane dans toutes ces couleurs là. C'est parfait. Super, hein. Comme tous les mercredis, enfin les dimanches. Comme tous les mercredis. C'est parce que vous regardez le carnaval. Comment se passe le carnaval pour vous? Super, les groupes ils sont originaux. Il y a de beaux costumes, par contre ils sortent trop tard. Ils sortent trop tard. Trop tard. Il y a des groupes qui ont le temps de faire 2, 3, 4, 5 tours. On est là, on voit la même chose. Ça nous oblige à consommer, c'est ça. Des glaces, popcorn, c'est pas bon pour la silhouette. On fait 2 heures ou 1 heure en salle. C'est pas bon. Non, c'est vrai, c'est fatigant. C'est trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Plutôt, oui. Le message est passé, c'est trop tard les gars. Et toi ma choupette, comment ça se passe pour toi? T'aimes bien le carnaval? Bien, ça se passe bien. T'as pas envie de défiler dans les rues avec les groupes? Oui, des fois. On me dit dans l'oreillette qu'il faut que je vienne voir ces demoiselles. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir. Non, je ne mords pas, c'est vrai que je suis maléfique mais quand même. Comment ça se passe le carnaval pour vous? Bien. Mais en cas? Ça va, on attend. Okay, ça marche. Et pour vous, vous attendez aussi, c'est ça? On attend, c'est un peu tard cette année. Ouais, c'est vrai que ça revient souvent. Mais bon, au-delà du retard, tout ça, c'est sympa. Il manque, c'est très sympa. C'est chouette, c'est vraiment chouette. Et ouais. Bonne ambiance. Oui, vraiment, oui. C'est la 2e année et oui. Chaque année, c'est festif, les gens se retrouvent, c'est vraiment top. Je peux partir avec la barbe à papa ou pas? Bon, d'accord, je m'en vais sans la barbe à papa. Merci.
Ce week-end, le choix était cornélien. Saint-Laurent-du-Maroni a sorti son épingle du jeu en nous offrant sa grande parade. Une organisation millimétrée, des groupes apprêtés comme jamais nous ont donné un spectacle unique. Là. Mais ça fait, cette année, ça fait 30 ans de Badocal. L'année prochaine, on sera là, si Dieu le veut. Il y a le carnaval, donc on a dit pourquoi pas Saint-Laurent pour perdurer la tradition quand même. Effectivement, oui, il y a eu de belles prestations et le choix sera assez difficile quand même. On essaye de défiler tous les dimanches, faire plaisir à la population saint-laurentaise, étant donné que le carnaval, les cavalcades du dimanche
se perdent à Saint-Laurent. Donc on essaie quand même de maintenir ces cavalcades. Oui, on peut être satisfait de l'organisation, toute l'équipe du service événementiel, le sport des autres services de la mairie. On a réussi à faire une belle grande parade avec beaucoup de monde. Il y avait vraiment beaucoup de monde là aujourd'hui. Les groupes sont éclatés, tout le monde s'est éclaté. Donc moi je vois les sourires, donc ça veut dire que ça s'est bien passé.